Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui pour faire la suite du tirage, enfin la continuité du tirage que je vous mettrai en barre de description pour ceux qui n'ont pas vu ce premier tirage. C'était le tirage sentimental intemporel pour ce qui vient vers vous en 2021. Il y avait deux choix pour ce tirage, hein, donc je le répète, je mettrai le lien de la première vidéo en description. Il y avait le choix du cœur doré et le choix du cœur argenté. Et lors de ces tirages, de ces guidances, il y a eu des messages très forts pour vous qui avez choisi le cœur doré ou le cœur argenté. Et je vous avais dit que je faisais la suite. Donc, chose promise, chose due, je vous fais la suite. Donc, pour rappel, ceux qui avaient choisi le cœur doré, il était question dans votre vie sentimentale, donc ça s'adresse aux célibataires, hein, que vous avez peur d'aimer, que vous avez beaucoup souffert et que vous êtes en train de commencer un travail de développement personnel, ou alors vous allez le faire. En tout cas, c'est ce qui avait, c'est les messages qui ont été envoyés pour les belles âmes qui avaient choisi le cœur doré. Pour ceux qui avaient choisi le cœur argenté, il était question d'une rencontre. Donc peut-être avez-vous déjà fait cette rencontre ou vous êtes sur le point de la faire. C'est une rencontre en lien d'âme. Donc vous allez rencontrer une âme sœur, une âme jumelle, une flamme jumelle. C'était question d'un lien d'âme, peut-être d'une triangulaire aussi. Donc je vous fais la suite du tirage. Donc pour que ce soit le cœur doré et le cœur argenté. Donc pour ceux qui avaient pris le cœur doré, donc je rappelle, peur d'aimer, beaucoup de souffrance dans votre vie et commencement d'un travail de développement personnel. Je vais faire la suite du tirage. Donc je vais prendre, vous allez voir, les mêmes oracles que j'avais utilisés lors de la première guidance. C'est-à-dire, je vais commencer par l'oracle de la triade, ensuite l'oracle des miroirs, l'améthyste love, un message de votre âme et je terminerai par un conseil des anges de l'amour. Mais je vais commencer par vos énergies. Voilà, l'énergie concernant les belles âmes qui ont choisi le cœur doré. Donc la suite de la vidéo, ce qui vient vers vous en 2021, tirage sentimental, intemporel, général. Voilà, donc pour les belles âmes qui ont peur d'aimer, qui ont beaucoup souffert et qui commencent un travail de développement, qui vont le commencer, s'il vous plaît, qu'on choisit le cœur doré. Merci mes anges, mes guides. Hop. Alors, l'énergie, c'est oser imaginer. Voilà. Laissez-vous porter par vos intuitions, votre imagination. Ayez le cœur plus léger et osez imaginer que vous pouvez aimer de nouveau. Osez imaginer que vous pouvez aimer de nouveau, mes belles âmes. En dos de deck, nous avons renouvelé l'énergie. Voilà, donc c'est les messages que vous avez envoyés les guides la dernière fois. C'est-à-dire commencer un travail de développement personnel. Travailler sur vos énergies, sur rééquilibrer vos chakras. Peut-être aussi travailler sur vos blessures. Voilà, renouveler l'énergie. Ensuite, nous allons aller voir. Alors, que va-t-il se passer? Mes anges, mes guides, vous nous avez annoncé pour les belles âmes qui ont choisi le cœur doré, qu'ils avaient peur d'aimer, qu'ils avaient eu beaucoup de souffrance. Alors, que va-t-il se passer sur le plan sentimental en 2021 pour ces belles âmes? La suite du tirage, donc, qui se trouve en barre de description. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner des messages pour les belles âmes qui ont choisi le cœur doré, qui ont peur d'aimer, qui ont beaucoup souffert, qui sont en plein éveil, peut-être spirituel, ou sur le point d'entamer un développement, un travail de développement personnel. S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Merci. Hop. Alors, en dos de deck, nous avons la tentation. Donc, vous serez plutôt tenté, peut-être, hein, d'aller vers... voilà, vers une histoire d'amour. Vous êtes tenté. Mais voilà, vous hésitez. Voilà, le serpent vous propose la pomme et vous hésitez, vous hésitez. Vous êtes tenté, mais peut-être pas par les bonnes personnes aussi. Donc, que va-t-il se passer pour vous? On a la carte du delta, de la clé, de la sagesse, du retour, de l'isolement et de l'âme. Alors là, ce qu'on peut voir, mes belles âmes,
c'est que déjà, c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé de votre bonheur. C'est vous qui avez la clé de votre cœur. Donc là, on vous dit en effet que vous avez peut-être des signes, vous voyez, avec cet œil, le troisième œil, que vous avez peut-être des signes ou des messages, des guides, des synchronicités qui vous apparaissent. Ça peut être des heures miroirs, ça peut être des initiales, ça peut être un chiffre qui revient sans cesse, enfin, peu importe, sur les plaques d'immatriculation, sur les panneaux, sur votre montre, sur votre téléphone, bref. Vous avez peut-être des synchronicités. On vous dit que vous avez la clé en vous. Vous avez la clé de votre propre sagesse. Vous allez aller vers la sagesse. Retour, voyez, retour de la sagesse. Retour d'explorer votre âme et votre cœur. Vous allez vraiment aller vers... voilà, vous allez vous réapproprier votre âme. Après ce temps d'isolement que vous avez eu, ce temps d'isolement sentimental, vous allez revenir à la sagesse et vous allez vous reconnecter avec votre âme. Alors vous avez peut-être aussi besoin d'un temps d'introspection avec l'isolement. C'est normal quand on entame un travail de développement personnel. Mais en tout cas, voilà, osez imaginer, vous allez aller vers le renouveau, vers la sagesse et peut-être apprendre à nouveau à écouter votre âme et votre cœur pour ne plus avoir peur d'aimer, car c'était votre principal blocage. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, que va-t-il se passer pour les belles âmes qui ont choisi le cœur doré? Est-ce qu'elles vont faire une rencontre? Est-ce qu'au niveau sentimental, il va avoir du nouveau? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, est-ce que les belles âmes vont faire une rencontre? Est-ce qu'il va avoir du nouveau? Est-ce que ce travail de développement personnel va les aider à reconquérir déjà leur âme et leur cœur eux-mêmes et ensuite aller vers l'amour? Ne plus avoir peur de l'amour, s'il vous plaît. Mes anges, mes guides, merci de me donner des messages pour les belles âmes qui ont choisi le cœur doré, s'il vous plaît. Merci de me donner des messages. Encore un, on me dit. Donc d'accord, mes guides, je vais prendre encore un message, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Encore un message pour les belles âmes qui ont choisi le cœur doré. Qu'est-ce qui arrive vers eux au niveau sentimental? Est-ce qu'ils vont faire une rencontre? Est-ce qu'ils vont de nouveau ouvrir leur cœur à l'amour? Est-ce qu'ils vont aimer et être aimés comme ils le méritent, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Merci de me donner un message, s'il vous plaît. Alors, les guides m'ont dit encore un message, donc hop, voilà, il arrive. Alors, en dos de deck, nous avons le miroir magnétique. Voilà, donc le miroir magnétique, c'est vous-même. Voilà, vous allez vous avoir un temps d'introspection, avoir un temps pour travailler sur vous. Travailler sur vous. Alors, que nous dit l'oracle des miroirs au niveau sentimental? Donc, l'amour, on vous annonce l'amour. Et le retour, encore une fois, retour, retour. Donc, vous allez avoir de nouveau de l'amour de vous-même et de l'amour dans votre vie. L'amour revient. Nous avons la carte de l'accusation et de la loi. Donc, après cette période un peu d'isolement que vous avez eue, peut-être vous êtes accusé aussi de beaucoup de choses, ou on vous a accusé lors d'une histoire ancienne de beaucoup de choses. Et là, il y a le retour à l'équilibre pour vous. Donc, fini les accusations, fini aussi de vous accuser vous-même. J'ai l'impression que c'est vous qui vous déconsidérez un peu, voyez, vous vous accusez. Et là, vous allez retrouver l'équilibre, la sagesse, l'équilibre, le retour, vous voyez. C'est vraiment, vous allez sûrement rencontrer une personne, vous allez vers l'amour. Déjà l'amour de vous-même et ensuite l'amour avec une autre personne. Donc, nous avons la carte de la femme, de la jalousie, de la chance. Alors, si vous êtes une femme, cette carte vous représente. Si vous êtes un homme, ça représente une femme qui va rentrer dans votre vie. Donc, je pense que vous avez été victime de jalousie. Peut-être que vous avez été victime d'un ex-partenaire qui était jaloux.
Et là, on vous dit que cette personne-là, cet amour qui va arriver dans votre vie, ça va être une chance. Ça ne va plus être, voilà, une relation où il y avait de la jalousie. Peut-être vous-même avez été aussi jaloux. Et là, on vous dit que c'est fini, ça. Avec ce travail de développement que vous allez faire sur vous, ce retour à l'équilibre, il n'y aura plus de jalousie dans vos relations. Voilà. Et avec la carte de l'évolution, on voit en effet que vous êtes en train d'évoluer, que vous êtes en train de franchir un stade supérieur, que vous allez gravir toutes ces marches pour aller vers le bonheur et le retour de l'amour de vous-même et l'amour qui va revenir dans votre vie. Alors, nous allons continuer avec l'améthyste. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner des messages pour les belles âmes qui ont choisi le cœur doré. Donc, quelle est cette personne que les belles âmes vont rencontrer? Comment ça va se passer? Avec qui? Comment est cette personne? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner des messages pour les belles âmes qui ont choisi le cœur doré. Hop. Oh là, il y en a trop là. Oh, j'avais pas vu. Il y en a trop. Le cœur doré, s'il vous plaît, merci de me donner des messages pour les belles âmes qui ont choisi le cœur doré. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, il y en a trop, encore une fois. Merci, mes guides, de me donner des messages. Comment est cette personne? Comment? Il y en a trop. Comment est cette personne, s'il vous plaît? Qui va rentrer dans la vie des belles âmes qui ont choisi le cœur doré? S'il vous plaît, encore un message, mes guides, s'il vous plaît. Qui est cette personne? Comment est cette personne, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Qui est cette personne? Il y en a encore trop. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, qui est cette personne qui va rentrer dans la vie, hop, des belles âmes? Alors, nous avons la carte du printemps. Donc, ça va peut-être se passer au printemps. C'est la carte, en tout cas, d'un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Alors, au printemps, ça peut être la temporalité. Ça peut concerner les béliers, taureaux, gémeaux. Mais bon, je n'aime pas trop, là, utiliser les signes. Sachant que... Voilà, il peut avoir les ascendants, les signes lunaires, bon, beaucoup de facteurs, voilà, qui font que les signes astrologiques, c'est parfois un peu trompeur. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ. Peut-être au printemps, on nous annonce peut-être une temporalité. On va voir les messages des guides, voir si on a d'autres cartes de temps. Une rencontre dans 3 mois, donc voilà, on vous confirme bien la rencontre. Il va y avoir vraiment une rencontre d'ici 3 mois, donc 3 mois, ça fait en effet le printemps. Il va avoir une forte attirance avec cette personne. Là, on a la notion de triangulaire. Alors, il se peut que cette personne soit en couple ou alors qu'il y ait des énergies tierces autour de vous, de cette personne ou de vous-même. Voilà, ça peut être des enfants. Des fois, c'est compliqué quand on a des enfants de se remettre en couple, etc. Donc, c'est pas forcément une personne qui est en couple. Mais en tout cas, il y aura des énergies tierces. Et les énergies tierces, c'est pas forcément aussi négatif. Hein. Si la personne n'est pas en couple, c'est pas forcément négatif. Ce qu'on vous annonce, voilà, c'est la naissance d'un nouvel amour, d'un nouveau projet et pourquoi pas d'une vie en commun. Évidemment, ça ne sera pas pour tout de suite. Mais cette personne, en tout cas, que vous allez rencontrer, aura ce projet de vivre avec vous, de fonder une famille avec vous, avec la notion de la cigogne. Voilà, peut-être une famille recomposée, c'est ce que je vous disais. Si vous rencontrez quelqu'un qui a des enfants, bon ben, des fois on met du temps, voilà, à arriver jusqu'au projet de vie commune. On a la carte de l'automne, donc il y a bien une notion entre le printemps et l'automne où ça va se concrétiser, en tout cas, voilà. Et il va avoir aussi de votre part ce lâcher prise hein, qu'on a vu là, c'est-à-dire lâcher prise sur beaucoup de choses, c'est-à-dire retrouver l'amour. Vous n'allez pas vous poser de questions quand vous allez rencontrer cette personne. Voilà, vous n'allez plus être dans le mental ou dans le contrôle comme vous étiez auparavant. Ça veut dire ça également. Et cette personne aussi d'ailleurs. Et on a la carte de la transformation. Ben oui, vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train de changer. Il va y avoir du renouveau. Le changement donne des ailes, vous voyez. Cet amour, cet nouvel amour qui va rentrer dans votre vie, va vous apporter un renouveau, va vous apporter un changement, peut-être une façon de voir les choses différentes en amour. Et c'était vraiment votre blocage, donc je suis contente pour vous, mes belles âmes qui avez choisi le cœur doré, vous voyez. On
on vous disait que vous étiez renfermé sur vous, peur d'aimer, peur de souffrir, peur d'aimer par peur de souffrir. Et là, ça se débloque. Je vais prendre un message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce que l'âme des belles âmes qu'on choisit? Le cœur doré. Qu'est-ce que leur âme veut leur dire? Vibrer. Ben, vous voyez, vibrer. Vibrer, oser imaginer, vibrer, vous voyez. Alors, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime et qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Voilà, vous êtes vraiment en train de travailler sur vous. Donc, travaillez sur vos chakras. Commencez par le chakra racine pour l'ancrage et remontez tous les chakras. Le chakra numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour arriver à la connexion jusqu'au ciel. Et les énergies, vous savez, sont montantes et descendantes. Il faut toujours les équilibrer. Si on est trop ancré, eh bien justement, on est trop dans le contrôle, dans l'ego. Si on est trop en connexion, ben on est un peu perché, on s'oublie et on n'est pas assez ancré. Donc, il y a vraiment ce travail d'équilibre à faire avec vos chakras pour arriver à être en fois ancré et à la fois connecté à sa spiritualité. Voilà la carte vibrée, une très belle carte de votre âme. Et je vais prendre un conseil des anges de l'amour. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner un conseil pour les belles âmes qui ont choisi le cœur doré, s'il vous plaît. Un conseil. Alors, il y en a deux. Non, il y en a trop. Il n'y en a pas deux, il y en a trois ou quatre. Pardon, hein, décidément. Alors là, il y en a deux qui tombent. Donc, en dos de deck, ben, laissez partir votre ex. Hein, c'est ce qu'on vous dit un peu. Voilà, oubliez vos anciennes histoires. Hein, oubliez-les. Ce qui s'est passé dans votre passé, c'est du passé. C'est pas la peine. Hein, des fois, on n'a pas les mêmes expériences. Hein. Donc, le temps est venu de purifier votre énergie. Voilà, donc c'est bien ça. Purifiez vos anciennes histoires, laissez-les tomber, lâchez prise. Et on a la carte de l'âme sœur de la lune de miel. Donc là, la personne